Le Burkina Faso a récemment affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État dirigée contre le capitaine Ibrahim Traoré. Une opération que les autorités décrivent comme une action organisée pour déstabiliser l'État et éliminer ses dirigeants. Mais dès que l'annonce est tombée, certains médias et réseaux sociaux ont allégué que c'était de la propagande ou que les autorités mentaient. Aujourd'hui, on fait le point calmement avec des faits récents confirmés par les autorités et des éléments de contexte très objectifs. Le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana a déclaré que dans la nuit du 3 janvier 2026, les forces organisées prévoyaient une série d'actions violentes, notamment l'élimination ciblée de Traoré lui-même, suivie d'attaques contre des installations stratégiques comme la base de drones et des positions militaires importantes. Le gouvernement a identifié l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, aujourd'hui en exil au Togo après avoir été renversé par Traoré en 2022, comme le cerveau du complot. Cette déclaration a été diffusée sur la télévision nationale et reprise par les médias officiels burkinabés, ce qui constitue une version publique et officielle des faits. Selon les informations gouvernementales et un aveu public publié sur la télé nationale, un officier de l'armée de l'air burkinabé a reconnu sa participation au complot et a admis avoir reçu des fonds pour y prendre part, notamment une somme de 8 millions de francs CFA. Ce même officier a donné des détails sur ses contacts, expliquant qu'il avait été approché par des éléments liés à l'ancien leadership via un numéro étranger sur la plateforme Signal. Le gouvernement a affirmé que des anciens et actuels militaires ainsi que des individus extérieurs au pays étaient impliqués dans la préparation de l'opération. Il y a également des aveux d'un policier et d'un opérateur économique très connu qui sont impliqués directement dans la tentative de déstabilisation. Cela montre clairement que ce n'était pas simplement une rumeur, mais un plan d'action avec des protagonistes identifiés, des arrestations et des aveux diffusés publiquement. Le ministre Mahamadou Sana a expliqué dans son allocution que le plan avait été intercepté par les services de renseignement et que l'intention affichée était de provoquer le chaos pour faire intervenir des puissances extérieures. À Bobo-Dioulasso, des organisations citoyennes proches du régime ont fermement condamné cette tentative et appelé à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba pour qu'il réponde de ses actes devant la justice burkinabé. Ces prises de parole ne viennent pas seulement du gouvernement, mais aussi de structures civiles et locales qui considèrent l'attaque comme un acte de haute trahison. Depuis l'annonce, certains commentateurs, surtout sur les réseaux sociaux, ont mis en doute la véracité de l'information, accusant les autorités de fabriquer un complot pour justifier un renforcement du pouvoir ou une propagande politique. Voici ma réponse, bien argumentée, à ces gens-là. Premièrement, des aveux d'un officier ont été rendus publics. Ce n'est pas un discours gouvernemental isolé, mais un témoignage d'un militaire impliqué. Et je suis sûr que aucun militaire bien portant mentalement ne va s'incliner de la sorte, sans avoir été vraiment impliqué. Deuxièmement, la participation d'anciens acteurs politiques comme Damiba a été mentionnée, ce qui donne une ligne d'enquête précise au lieu d'une simple fake news. Troisièmement, il y a eu de sévères mesures prises après l'annonce. Le renforcement de la sécurité, des arrestations et des réactions de la société civile, ce qui correspond à une réponse cohérente à une menace sérieuse. Enfin, ce n'est pas rare que des régimes face à des menaces internes favorisent la circulation de leur propre version des faits, mais ici, des éléments concrets, des aveux, des noms, des preuves matérielles appuient l'affirmation d'un complot réel plutôt que d'une simple manipulation. Il faut aussi voir cette tentative dans un contexte plus large. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a redéfini la politique extérieure du Burkina Faso, notamment en se distanciant des anciennes influences et en affirmant une stratégie de souveraineté nationale. Cela a attiré des tensions avec certains acteurs internationaux et régionaux, ce qui est souvent cité comme arrière-plan politique aux récentes accusations de déstabilisation. Le résultat est que la tentative de coup d'État a été présentée comme réelle par les autorités avec des aveux, des arrestations, des non-cités et des réactions publiques de citoyens irresponsables, ce qui va au-delà d'une simple propagande. Cela ne veut pas dire que tout est parfait ou que les critiques politiques n'ont pas lieu d'être. Mais sur cette base factuelle, il y a suffisamment d'éléments tangibles pour conclure qu'il ne s'agit pas d'un mensonge pur et simple. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. Il y a un message qui est passé derrière. Voilà, un message patriotique pour tous les patriotes. Je lance encore un appel à tous les Burkinabés. Oui, cette situation révolutionnaire, c'est une situation qui ne peut pas arranger tout le monde. Il y en a qui étaient habitués à plus de 27 ans, à plus de 30 ans davantage, et aujourd'hui qui ne les ont pas.
Et comme ils n'ont pas leurs avantages, ils se battent afin que cela revienne. C'est pour cela que nous assistons à cette tentative de déstabilisation. Mais de grâce, ne détruisons pas notre pays. On n'a jamais deux pays. Même lorsque vous avez une double nationalité, lorsque une crise atteint un certain degré, on vous rappelle que vous n'êtes pas de ce pays. On vous indique votre pays d'origine. Nous n'avons qu'un seul pays. Battons-nous pour notre Burkina Faso. Faisons un front uni autour du président Ibrahim Traoré, autour du capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a prouvé son amour pour le pays, qui nous a prouvé qu'il veut que nous avancions. Nous voyons les réalisations qui se font, des usines qui se créent, des aménagements qui se font, etc. Je ne vais pas continuer de citer. Nous voyons tout cela et nous savons qu'il est venu pour se battre. Pour se battre pour ce pays. Il est venu pour se sacrifier pour ce pays-là. Vraiment, faisons un front uni. Il n'a besoin que de ça. Il n'a besoin que de ça, pas autre chose. Savoir que son sacrifice est apprécié par le peuple. Et savoir qu'il ne se sacrifie pas pour rien. Il se sacrifie pour un peuple conscient et non un peuple tube digestif.